Alors, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu repose sur vous dans le nom puissant de Jésus. Alors, vous êtes avec le prophète Jérémie Sebro. Alors, nous allons prendre nos Bibles. On va regarder Matthieu 6, à partir du verset 24 jusqu'à verset 26. Je vais faire la lecture. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et puis Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtis. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Alléluia, que Dieu nous bénisse. Alors, peuple de Dieu, voilà la parole de Dieu. Alors, Matthieu 6, verset 24 à 26, qu'est-ce que nous avons vu là-bas? C'est le Seigneur Jésus même qui parle. Le Seigneur Jésus même qui parle. Il dit que on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Et il nous détaille. Il dit qu'on ne peut pas servir Dieu et puis Mammon. On ne peut pas servir Dieu et puis l'argent. C'est-à-dire on ne peut pas aimer Dieu et puis aimer l'argent. De même manière, ça ne marche pas. Peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Il dit que celui qui veut servir l'argent, il sera obligé de haïr Dieu. Soit celui qui veut servir Dieu d'une manière bonne, il sera obligé de haïr l'argent et puis s'attacher à Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Et il avance. C'est pourquoi il dit, ne vous inquiétez pas de votre avenir. Ne vous inquiétez pas de lendemain. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni, ils ne moissonnent ni. Mais Dieu prend soin d'eux. Dieu s'occupe d'eux. Dieu les nourrit. Il dit, est-ce que nous ne valons pas mieux que les oiseaux du ciel? Qu'est-ce que cela veut dire? Et il dit, si nous arrivons à gagner la nourriture, nous arrivons à gagner des habits, il dit, si nous sommes en bonne santé, alors, c'est plus que l'argent, c'est plus que tout. Sincèrement dit, c'est la vérité. Peuple de Dieu. Alors, Jésus nous dit qu'on ne peut pas servir des maîtres à la fois. Raison pour laquelle, permettez-moi de vous dire, raison pour laquelle, soi-disant serviteurs de Dieu, plusieurs ont laissé la voie de Dieu. Plusieurs ont laissé les semer de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils servent l'argent. Ils sont choisis de servir l'argent. Ils sont choisis de travailler pour l'argent. Ils sont choisis de tout faire pour avoir l'argent. Alors, comme ils ont vu qu'ils ne peuvent pas servir Dieu et puis servir Mammon, alors, ils sont préférés haïr Dieu et puis s'attacher à l'argent. Raison pour laquelle, pour moi, il y a l'argent, soi-disant serviteur de Dieu. Plusieurs sont assis sur l'argent. Plusieurs sont riches, plusieurs sont milliardaires. Mais en vérité, est-ce que ça vient de Dieu? Je dis, est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que l'élévation, est-ce que ça vient de Dieu? Permettez-moi de vous dire que ça ne vient pas de Dieu. Oui. Alors, pour moi, parce que Dieu m'a parlé, Dieu m'a donné cette vision-là Dieu m'a donné cette révélation-là dans une vision.
Il m'a dit, tous ces serviteurs de Dieu là, soi-disant serviteurs de Dieu, qui ne prêchent pas l'évangile authentique, qui ne prêchent pas le dépouillement, oui, qui ne enseignent pas le renoncement à soi-même, qui n'enseignent pas les gens de ne pas s'habiller comme les mondains, de ne pas s'habiller comme les prostituées, qui sont là et qui regardent les enfants de Dieu s'habiller comme ils veulent, faire comme ils veulent, se comporter comme les païens, s'habiller comme les païens, mais seulement ils viennent à l'église. Jésus m'a dit qu'ils sont plus que sorciers dans une vision. Il m'a dit qu'ils sont plus que sorciers. Ça m'a mené à réfléchir beaucoup. J'ai dit, mais comment ils sont plus que sorciers? Mais quand j'ai essayé de penser, j'ai su que mes pensées m'a convaincu que c'est la vérité. Pourquoi? Un sorcier, il peut tuer 5 personnes, 10 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Mais regarde, soi-disant serviteur de Dieu, il y en a qui ont 200 membres, 300 membres, 500 membres, alors 100 membres, alors 80 membres. D'autres même, les membres, ça vaut 1000. D'autres même, les membres, ça vaut 800. D'autres même, les membres, ça vaut 600. D'autres, les membres, même, ça vaut 500. Écoutez, tous ces 500 personnes-là, s'ils ne disent pas la vérité, s'ils ne les enseignent pas le dépouillement et la vie de sainteté, s'ils ne disent pas qu'un chrétien ne doit pas s'habiller comme les païens, oui, s'ils ne disent pas qu'un chrétien doit couvrir son corps, même les garçons ne doivent pas avoir de longs cheveux comme des rastas. Non, 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 non. Avec toujours des coiffures, mais des traits dans les têtes. Non. Ça, c'est le monde. Parce que la Bible nous a dit de ne pas aimer le monde, et ni les choses qui sont dans ce monde. Que toute personne qui aime ce monde, alors l'amour de Dieu n'est point en lui. Vous voyez, il est plus que sorcier. Je vous assure, aujourd'hui, si l'enfer sera rempli avec des croyants, avec des chrétiens qui viennent à l'église, mais qui ne comprennent rien, ils n'ont pas gagné quelqu'un aussi pour le faire comprendre. Oui, je sais bien que même si nous prêchons l'évangile total, l'évangile sincère, on ne peut pas amener tout le monde dans le royaume de Dieu, puisqu'il y en a qui ne vont pas accepter. Mais je sais qu'il y en a aussi qui vont accepter. Il y en a aussi qui vont renoncer à eux-mêmes. Il y en a aussi qui vont changer de comportement. Oui, là où Dieu m'a établi à la mission évangélique internationale de réveil, j'ai vu des gens qui venaient là, qui se plaquaient avec des pantalons, qui peinturaient les pieds, qui mettaient rouge à lèvres, qui mettaient vernis dans les ongles, qui s'habillaient comme les prostituées, mais avec des enseignements, avec la vérité. Comme Jésus a dit que la vérité libère. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et vous serez libre. Aujourd'hui, ces femmes-là, ces jeunes filles-là, je les ai vues changer de vie, s'habiller correctement. Oui, comme des gens qui connaissent Dieu, comme des gens qui sont avec Dieu. Mais pourquoi cela est arrivé? C'est parce que je les ai enseignés. C'est parce que je les ai dit la vérité. S'ils avaient fermé mes yeux pour regarder, jusqu'à aujourd'hui, ils allaient continuer à se comporter comme ils font. Peuple de Dieu. S'il y a quelque chose qui a détruit l'église, c'est l'argent. C'est l'argent. Aujourd'hui, regardez, ceux qui étaient des modèles. Oui, aujourd'hui, ils sont plus des modèles. Au Burkina, ici, partout. La plupart, ils sont tous égarés. Puisque, à cause de l'argent, oui, il n'y a plus de vérité. À cause de l'argent, oui, on ne prêche pas vrai l'évangile à cause de l'argent. L'évangile vrai n'est pas pressé à cause de l'argent. Oui, le dépouillement, le message de sainteté n'est pas pressé. Ce n'est rien d'autre, c'est à cause de l'argent. C'est pourquoi je dis, montre-moi celui que Dieu a élevé. Montre-moi celui que Dieu a béni. Voici quelqu'un que Dieu a élevé. C'est celui-là qui prêche l'évangile authentique. Le dépouillement, la sainteté. Ils amènent les femmes et les hommes, les frères et les sœurs en Christ, de s'habiller correctement,
conformément à la parole de Dieu, de se séparer de ce monde. Oui, et d'abandonner tout ce qu'on appelle péché, l'impudicité, mensonge, vol. Oui, si quelqu'un presse l'évangile de telle manière et que vraiment Dieu lui fait grâce et qu'on lui donne une véhicule ou mais un avion, oui, ou mais un car, ou mais une moto, et qu'on les bénit à gauche, à droite, et que la personne arrive à construire une grande église, soit la personne arrive vraiment à ouvrir des écoles pour permettre les enfants de frères et sœurs d'aller à l'école. Pour moi, si la personne même a une bonne vie, une vie de sainteté, oui, pour moi, cette bénédiction vient de Dieu. Dieu bénit, Dieu élève. David a dit que l'élévation ne vient pas de l'Orient, de l'Occident, de l'Est, du Sud, mais l'élévation vient de l'Éternel. Sincèrement dit, l'élévation des chrétiens, l'élévation des serviteurs de Dieu, ça vient de l'Éternel. La personne presse l'évangile, il fait la volonté de Dieu, il suit Dieu normalement. Et Dieu touche quelqu'un pour le bénir, touche quelqu'un pour acheter un terrain ou une véhicule pour lui donner. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Mais si vous ne prêchez pas vrai l'évangile, si vous ne prêchez pas l'évangile de sainteté, si vous dites que les rouges à lèvres, les boucles d'oreilles, porter des pantalons, chérie, regarde mon dos, oui, tous ces habits-là, non, Dieu ne regarde pas ça. C'est le cœur que Dieu regarde. Vous êtes des sorciers, vous êtes plus que sorciers. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est Dieu qui m'a dit. Vous savez que Dieu parle à un prophète dans les visions, dans les rêves, d'une manière ou d'une autre. Oui. Peuple de Dieu. Il faut que nous servons Dieu. Il faut que nous fassions très attention avec l'argent. Nous allons mourir laisser l'argent. Toi qui as tous ces grosses villas, toi qui as tous ces véhicules-là, les jours de ta mort là, tu seras, tout va te lâcher. Les jours de ta mort là, tu seras comme moi, pauvre là. Les jours de ta mort là, tu seras même chose avec des pauvres. Et tu vas voir l'argent que tu as accumulé là, l'argent que tu as rempli dans les banques là, tu vas voir que si cet argent-là pourra te défendre dans le royaume de Dieu. Satan séduit les gens, Satan séduit l'église. Jésus n'est pas venu pour que nous devenions pour que nous possédons le monde. Jésus n'a pas venu pour que nous devenions riches, pour que toute l'église devienne riche. Non, c'était ça, Jésus n'allait pas venir. Jésus a venu pour nous amener au ciel. Jésus a venu pour aider vous et moi afin que nous puissions vraiment aller au ciel. Car ce monde, la bénédiction de ce monde, c'est éphémère. La bénédiction de ce monde, c'est pour un temps. Combien de gens qui avaient l'argent au Marocain Zoé, quand son temps est arrivé, Dieu m'a révélé que le Omar Kanosoy, son temps est arrivé, que ça ne va pas dire, il va partir. J'ai dit ça à ceux qui étaient à côté de moi. Réellement, ça n'a pas fait 2 mois, il est parti. Mais où il est aujourd'hui, avec toute sa richesse-là? Il n'est pas mort. Il y a un qui avait beaucoup de cars, on l'appelle Bamoro. Où il est? Il n'est pas parti. Nous allons partir aussi un jour. Peuple de Dieu, je vous conseille, je vous encourage, toi serviteur de Dieu, il faut prêcher l'évangile authentique. Même si tu n'es pas devenu riche dans ce monde, tu deviendras riche dans le royaume de Dieu. Même si tu n'as pas gagné tout ce que tu veux, dans le royaume de Dieu, tu gagneras tout ce que tu veux. Écoutez, peuple de Dieu, Jésus dit, si un homme gagne tout ce que dans ce monde, s'il perd son âme, où est le bénéfice? S'il perd son âme, ça ne sert pas. C'est pourquoi les anciens chrétiens, les anciens serviteurs de Dieu, ils sont tournés dos à le monde. Ils sont aimés Dieu que le monde. Ils sont aimés Dieu que l'argent. Oui, ils sont préférés même si on va les tuer, qu'on les tue, pour qu'ils puissent aller au ciel. Regardez Meshach, Abednego. Oui, ils sont pris position pour Dieu. On les a dit, si vous n'adorez pas les statues là, les dieux idoles là, on va vous jeter dans le feu. Il dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais nous n'allons jamais adorer les fétiches là. Nous n'allons jamais adorer les idoles là. Vous voyez, c'est ça des chrétiens.
Aujourd'hui, à cause de simple argent, il n'y a même pas fusil derrière nous, à cause de simple d'argent. Tu vends le peuple de Dieu. À cause de simple argent, tu ne dis pas la vérité. À cause de simple argent, tu n'enseignes pas le message de sainteté. J'ai pitié de vous. Vous qui n'enseignez pas le message de sainteté là, j'ai pitié de vous. Que tu sois apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, j'ai pitié de vous. Je sais où vous allez partir. C'est pourquoi Dieu m'a poussé vraiment à te donner ce message-là, pour que si tu es intelligent, tu puisses vraiment te repentir et que tu puisses vraiment marcher selon vraiment la parole de Dieu. Tu puisses vraiment faire la volonté de Dieu. C'est la seule chose qui va nous sauver. Écoutez, Dieu ne regarde pas ton argent. Dieu s'en fout des risques. Que tu sois pauvre, que tu sois riche. Non, si tu fais la volonté de Dieu, c'est alors que tu seras sauvé. Oui, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous dans le nom puissant de Jésus. Alors, je vais m'arrêter là. J'ai pris que ce message fasse du bien à tous ceux qui vont regarder cela-là, que ce message-là les fasse du bien, que ce message-là nous amène vraiment à rentrer en nous-mêmes et vraiment et que nous nous repentons et que nous faisons la volonté de Dieu pour que notre âme soit sauvée. Soyez bénis dans le nom de Jésus.